Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice musicale aujourd'hui, puisque nous allons faire connaissance avec le compositeur et guitariste Marc Léonard, qui va nous transpercer d'un éclair de jazz. Nous prendrons ensuite notre dose de 7e art avec Une fois que tu sais, le premier documentaire percutant d'Emmanuel Caplin, cinéaste engagé pour la planète. Et puis bien sûr, vous retrouverez nos coups de cœur, notamment pour la programmation du Nest, nos idées de sortie ou encore le clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons retrouver celle qui en quelque sorte a démocratisé le reggae dans les années 80. Je veux parler de Princesse Erika. Princesse Erika qui en ce moment enregistre son nouvel album en Lorraine, chez Louisville. Alors comment se passent les séances d'enregistrement? Ouvrons la boîte à malice pour le savoir. Bienvenue. What is boss? What is a watermalice? What is boss? What is a watermalice? Mais je veux pas qu'on prouve, non, non, j'ai ce que j'ai à faire. Faut que je travaille et me la couler douce. C'est ce que j'aime bien faire. C'est ce que j'aime bien faire. Princesse Erika, Louisville, bonjour. Bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Louisville, on vous connaît bien en tant qu'auteur, compositeur, interprète, mais aujourd'hui on va découvrir votre facette de réalisateur, puisque nous sommes chez vous. Votre studio d'enregistrement est juste en dessous, et les téléspectateurs auront très certainement deviné que si nous sommes là, tous ensemble, c'est que vous êtes le réalisateur du nouvel album de Princesse Erika. On va en parler dans quelques secondes. Mais avant cela, Princesse Erika, quand on pense à vous, forcément, on chante, trop de blabla. C'était en 1988 déjà. Long time. Long time ago. Oui, mais long time, mais en fait, toujours, voilà. Moi, j'adore toujours cette chanson, j'adore toujours la chanter. Et toujours cruellement d'actualité aussi. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Moi, je faisais un constat personnel que j'essayais de partager avec et je me suis rendu compte, en fait, en la chantant, qu'effectivement, il y avait plein de femmes qui étaient écrasées par leurs hommes, qui étaient dans des situations difficiles. Parce que moi, c'est en voyant une situation difficile que j'ai eu l'idée de cette chanson, évidemment. Et je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais eu des choses comme ça dans ma vie, c'est-à-dire un mec qui me tapait dessus, mais comme moi je répondais, je ne me pensais pas victime. À partir du moment où tu réagis, il me tape, je te tape, donc voilà, on est à égalité, même si je perds quelque part. Donc voilà, et c'est vrai que c'est toujours cruellement. D'actualité, malheureusement. C'est toujours comme ça aussi que vous écrivez, vous décortiquez un petit peu ce qui se passe dans la société, vous posez votre regard comme ça. Ah non, moi justement, c'est pas dans la société. Moi j'ai besoin de choses, parce que la société ça me paraît trop vague. Moi j'ai besoin de choses très précises. Concrètes. Que j'ai vécues personnellement ou pas, mais dont je connais l'existence. Je ne peux pas faire des choses. Non, je suis pas une caricaturiste. Je suis pas quelqu'un qui imagine. Je suis quelqu'un qui rend compte de ce qu'elle connaît. D'accord. Alors il y a eu cette chanson, on le disait, 1988, 30 ans plus tard. Entre-temps, vous êtes produite sur scène, on vous a vu au cinéma, au théâtre. Il y a eu 5 albums. Et donc là, aujourd'hui, un nouvel opus, 6e album. Il est en cours encore de réalisation. Quelle est l'envie quand on se dit, on attaque avec un 6e album, il y a quoi derrière la tête? Toujours de faire la chanson magnifique, toujours. Ça, c'est vraiment, on a toujours envie de faire une chanson sublime. C'est quoi la chanson sublime? Mais je ne sais pas, parce que si je savais, tu vois, mais je me dis toujours ça, je me dis, je vais faire une chanson, parce que moi, j'écoute des chansons, et je me dis, oh là là, mais ça, c'est tellement beau, je veux faire ça, tu vois, c'est ça qui me donne l'envie. C'est vrai, c'est d'écouter de la musique et de me dire, il y a toujours quelque chose à faire. C'est magnifique, parce que si tu te dis, oh, ça y est, ma chanson sublime, j'ai déjà écrite, t'as plus d'envie. Non, mais là, il y a toujours du challenge de se dire, j'ai encore du travail, j'ai encore des choses à explorer, j'ai encore des choses à dire. Et de trouver l'énergie et de trouver l'inspiration à chaque fois, ça c'est super plaisant, quoi. Et pour atteindre le sublime, alors vous avez décidé de faire appel à Louisville, que l'on connaît bien ici, auteur, compositeur, interprète de la région. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je raconte ou tu racontes? C'est comme tu veux. Moi, je raconte. Rapidement, hein? Oui, on s'est rencontrés grâce à Didier Sustrac, qui a enregistré avec lui. Et c'est là que s'est effectué la rencontre. Avec qui vous avez fait un duo? Avec qui on a fait un duo. C'était à l'occasion de ce duo. Donc, et c'est là que j'ai rencontré
et Louis et ma manager aussi, parce que c'est une équipe. Bla, bla, bla. Dis ce que tu voudras. Ton bla, bla, bla. C'est du charabia. Bla, bla, bla. C'est ta langue de bois. Bois ma langue de cœur. C'est tout, mais pas toi. On s'est rencontrés sur ce morceau-là et on a fait un morceau directement ensemble. Dans la foulée. Il y Dans a la eu une foulée. alchimie qui s'est créée. Une sorte d'essai, quoi. Une sorte d'essai, voilà, un Voilà, test. examen. Voilà, un crash test. D'accord. Examen. Voilà. Et quand j'ai reçu le résultat, j'étais comme à ça, j'ai fait waouh. Bluffé. Là, il y avait une ouverture sur autre chose et ça m'a plu. J'ai dit, moi j'ai envie de ça. Et puis on s'est dit, on y va, voilà, banco. Go. Ouais. Louisville, quand on travaille avec Princesse Erika, il se passe quoi dans votre tête? Ouais, ça a été magique parce qu'en fin de compte, elle a un enthousiasme débordant. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce qu'en fin de compte, et puis elle est très ouverte. Comme l'un et l'autre, on accepte la critique et on a envie d'aller de l'avant et de construire. Je trouve ça génial. Franchement, pour moi, c'est très inspirant. Et il n'y a pas eu un seul titre sur lequel je me suis dit je suis un peu à sec d'idées. À chaque fois, ça m'a inspiré. Et puis elle me disait, ça j'aimerais bien que ce soit urbain, ça j'aimerais que ce soit rock, j'aimerais qu'on sente un petit peu l'Afrique. Il y a plein de petites indices toutes petites comme ça. Mais à ma sauce, évidemment, l'Afrique, c'est pas du tout l'Afrique de quelqu'un d'autre, Ouais. d'Erika ou de quelqu'un d'autre. C'est pareil, il me disait, je voudrais quand même conserver un peu une teinte reggae mais mon reggae à moi, Mais c'était très intéressant. C'est ça. Parce On que- sort de ses zones de confort finalement. Absolument, mais complètement. Et des fois, j'étais là, mais t'es sûr. Je doutais jamais, hein. Mais je me disais, est-ce que moi, je suis à la hauteur de ce qu'il me propose? et maintenant l'ensemble, tu vois. Oh maman, maman. Elle est un peu plus claire la voix. Le processus, il est relativement simple. Elle m'envoie un titre avec des stems, guitare, voix, et puis souvent des chœurs aussi, parce que c'est très inspirant les chœurs. Et elle adore. Et puis c'est une super mélodiste cette dame. Elle est très bonne mélodiste, et donc moi ça m'inspire énormément. Sur le plan harmonique, je peux créer des choses, et puis sur le plan rythmique, je m'invente des univers. C'est-à-dire quand on parle de Mama comme ça, par exemple, sur ce titre-là, je me suis imaginé dans un pub irlandais, où il y avait toute la famille qui était réunie, et puis il fallait évidemment un petit violon, un petit fiddle comme ça, et puis mais le truc un peu populaire comme ça. Mais garder quand même une petite touche reggae et une touche un petit peu de Très reggae, moi, je trouve, en fait. un petit peu quand même fine. Je suis pas une sainte, je veux pas le paradis, ni être crainte, ni qu'on me prie. Yeah, 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 yeah. Vous êtes allé puiser, comme le disait Louis, un petit peu dans la soul, dans le rock, dans le jazz, un peu partout en fait, sans limite, c'est ça. Vous êtes fait plaisir. C'est pas gêné. Puis moi, j'ai pris conscience de l'épaisseur de la carrière et du personnage. Donc je me suis dit, on va pas s'emmerder, on va pas faire mainstream, on va pas du tout. On va pas faire facile. Voilà, on se laisse aller, et c'est selon les joies, les envies de l'un et de l'autre qu'on crée, voilà, qu'on construit quelque chose. Donc j'ai pas de limite. Moi je trouve ça génial. Je suis pas une sainte, j'ai tout aimé dire. Je me suis plainte, puis repentie. Je veux pas du modèle, petit ange avec des ailes. J'aime quand ça ruisselle, de laisse faire sous mes aisselles. Et on parlait alors des textes tout à l'heure, de ce quotidien justement, des choses concrètes que vous vivez. Là, est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ces chansons et des différentes thématiques que vous avez abordées? Alors, par contre, je peux te parler de Je suis pas une sainte. Alors, je suis pas une sainte. C'est vrai ça que vous n'êtes pas une sainte? Mais bien sûr que Moi non. je pensais que si en arrivant. Je suis pas une sainte, mais je l'assume, et justement, j'ai pas envie, parce que souvent, on est ce que les gens veulent. Ok. Ouais. Et moi, j'ai remarqué que ça c'était pesant, que c'était même astreignant. Et j'ai plus envie, justement, d'être cette femme vertueuse, que j'ai jamais été d'ailleurs. Et parce que c'est un poids que les autres vous mettent sur le dos pour ne pas, eux, avoir à faire. Tu vois. Donc, tu es là. Et comme moi, je suis issu d'une famille où j'avais beaucoup de responsabilités, je pense. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours voulu être parfaite, bien, machin, etc. Alors que je ne suis pas du tout comme ça. Donc non, c'est ce que je raconte, je ne suis pas une sainte, je ne veux pas le paradis, ni être crainte, ni qu'on me prie.
Je veux être, voilà... Authentique, libre. Ouais, puis j'ai plein de défauts. Je veux qu'on les... Parce que j'ai pas envie qu'on soit surpris. Je suis pas une sage, j'ai tout aimé dire. Je me suis plantée, puis repentie. Je veux pas du modèle, petit ange avec des ailes. J'aime quand ça ruisselle, de la sueur sous mes aisselles. J'aime toujours bien terminer mon entretien avec un questionnaire personnalisé que je vous ai réservé. Erika, un questionnaire autour de trop de blabla. Okay. Première question, quelle personnalité aimeriez-vous faire taire ? Moi, je ne suis pas trop pour la censure. Hein. J'aime bien que les gens parlent. Oui. Je ne suis pas obligée de les écouter, tu vois. D'accord. Donc, première chose. Mais alors, moi, ce que je trouve en ce moment qui... Enfin, bon, après, c'est tous ces personnes qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Moi, c'est ça qui m'ennuie, vraiment. Oui. Vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans des moments très difficiles, qu'il faut une solidarité. On n'a pas à juger de ce que font les uns les autres. Moi, j'ai envie de faire taire ceux qui veulent faire taire, justement. Ceux qui disent « Ah, toi, ta gueule. Toi, t'as le droit de parler. Toi, tais-toi jamais. » Non. Laisse-moi, je te laisserai. Voilà, moi c'est ça un peu mon credo. Je fais taire, je veux faire taire ceux qui veulent faire taire, voilà, en général. Alors, à l'inverse, à qui aimeriez-vous donner davantage la parole ? Plus d'humanistes. Tous ceux qui sont pour justement cette solidarité. Tous ceux qui parlent un peu d'autre chose en ce moment. Tous ceux qui nous enchantent. Je trouve qu'en ce vous moment... Vous avez quelques noms peut-être des personnalités auxquelles vous pensez ? Moi, c'est surtout des artistes. Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les artistes. Donc, je dirais, en ce moment, j'ai envie d'écouter de la musique. Là, il y a une fille que j'écoute beaucoup. Alors, c'est plus musical voilà, qui s'appelle Indy. J'adore ce qu'elle chante. Ouais. J'aime Liseut aussi. Ouais. Voilà, des filles comme ça, de l'humanité, de la sororité, de la vraie. Ouais. Et Indy, parce que Indy, j'adore sa chanson. J'adore son album, j'adore sa voix. Et c'est des voix comme ça qui me font du bien. Si vous ne pouviez plus donner de voix sur scène, de manière générale, quel métier aimeriez-vous exercer ou auriez-vous aimé exercer ? Alors moi, je voulais être institutrice quand j'étais... C'est vrai ? Ah oui, ouais. J'ai même passé le concours et tout. J'adore tout ce qui est, tu vois, de l'ordre de l'apprentissage. Accompagné, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Voilà, vous transmettez, mais d'une autre manière. Vous le faites. Et ben, je trouve que ça ressemble un peu à ce que je voulais faire. Mais institutrice, je le ferais volontiers. Ouais. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez me fredonner ou me chanter le refrain de la chanson qui vous met le plus en joie ? En ce moment. Alors, y a une chanson qui s'appelle, mais c'est en anglais, hein, elle s'appelle Lila Ike. Alors, ça fait When I look at where I'm coming from, looking back at where the journey began, I really have to say that I'm strong. Oh, praises to the Most High One. Ça s'appelle Where I'm Coming From. Et j'adore parce qu'elle dit, quand je vois de là où je viens, tout ce que j'ai fait, je peux dire que je suis forte et je remercie. Merci beaucoup, c'est vraiment une belle façon de conclure l'émission. On rappelle que l'album va sortir au mois de mars prochain avec une belle date de release party de votre album, ça sera du côté de l'Adagio de Thionville. Et puis des singles vont apparaître et on va pouvoir les découvrir au fur et à mesure. Merci beaucoup Princesse Erika, merci Louisville. Merci à vous. Et à bientôt. Louis. Merci. À bientôt. C'était nickel. Franchement, cool. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à vous rendre au Nest de Thionville. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un nouveau rendez-vous vous attend. Chaque saison, le marché du Nest. L'occasion de célébrer la nature et avec elle les producteurs locaux, mais également les associations culturelles des environs. Et bien sûr, c'est l'occasion de découvrir la programmation trimestrielle du Nest. Le premier marché d'automne, aura lieu mardi 21 septembre à 17h avec les producteurs qui vont vous régaler. Mais attention, d'autres surprises vous attendent. Vous pourrez, par exemple, apprécier le manège du Contrevent, un concert planant mené par un clown musicien. Vous pourrez également pousser les portes de drôles de boîtes de rencontres pour que des confidences vous soient susurrées au creux de l'oreille. Et puis, et c'est là que je voulais en venir, vous allez pouvoir apprécier la création de Nora Krief à l'Atlal, le chant de ma mère. Nora Krief qui a souhaité, en musique, évoquer la Tunisie de ses parents exilés en banlieue. Regardez. Al-Atlal, ça veut dire les ruines. Mais pour toi, les ruines d'un pays perdu.
flottais dans le jardin, tu paraissais détendu, mais tu avais le cœur serré. Un pincement au cœur. Déchiré, tu étais entre la Tunisie et la France. Écartelé entre un couscous et une béchamel. Perdu entre l'arabe et le français, tu disais, je me souviens, tu disais, Aïna min aïni habibun sahirun fihi aïzun wa galalun wa haya. Al-Atlal, une très belle création de Nora Krief qui parle, chante la réconciliation dans la joie et la vitalité. Ne manquez pas le rendez-vous, ça sera donc le mardi 21 septembre avec juste avant le marché d'automne. Et puis cette pièce, vous pouvez également la découvrir mercredi 22 septembre. Toutes les infos sont sur le site internet du Nest Théâtre. Et puis après la réconciliation avec l'histoire, la culture, la mer, eh bien c'est une réconciliation avec la planète à laquelle nous invite le réalisateur Emmanuel Caplin, qui après avoir travaillé de longues années avec Yann Arthus Bertrand réalise son premier documentaire, Une fois que tu sais. Il nous conte une histoire personnelle qui se fait le fil rouge de ses rencontres avec les scientifiques qui nous donnent des clés de compréhension sur le changement climatique. Emmanuel Caplin était de passage à Metz, au club, à l'occasion de l'opération Cinécool. Nous l'avons rencontré et autant dire qu'il nous donne à voir le monde autrement. 40 years ago, I presented a question. How can global society organize itself to provide a just, peaceful, equitable, decent living for its people? 40 years ago, it was still theoretically possible to slow things down, and now that's no longer possible. It means that we are coming into a period of uncontrolled decline. Le sujet des changements climatiques, il a été traité par de nombreux sujets de société ou sciences, mais avec ce film, j'ai essayé de toucher à une autre dimension qui est l'aspect intime de cette question et le cheminement intérieur qui peut se produire une fois qu'on a vraiment compris et intégré la question climatique et le fait qu'on va vers une nouvelle norme climatique et des nouvelles zones d'habitabilité de la Terre à terme. Et ce que ce cheminement peut susciter personnellement et puis ensuite peut-être politiquement. Comment réduire, je dirais, notre façon de vivre? On ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation. Et alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. People will give up adapting where they live and simply leave. It'll happen even more in future. The result's going to be an immense human tragedy. We failed the now. We are now talking about tomorrow. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Je voulais à la fois des gens qui étaient très crédibles dans leur travail en tant que climatologues, négociateurs sur les questions du climat, et en même temps qui allaient être très personnels et qui allaient se livrer. Donc j'allais voir des gens qui ont passé leur vie à construire leur crédibilité scientifique avec une objectivité sans faille, et j'allais les voir avec ma caméra et je leur disais, bon maintenant on va faire tomber la blouse blanche. Et donc tout le monde n'est pas capable de ça. Et donc il y a eu des échecs, il y a eu des suivis, et puis des gens qui ne sont pas dans le film aujourd'hui. Mais je dois énormément à ces gens qui m'ont... Donc Pablo Servigne est quelqu'un qu'on découvre dans le film, mais on a des portraits plus en profondeur avec Richard Heinberg, Suzanne Moser, qui est une Allemande, et Salim Ul Hoque, qui est un personnage pivot dans le film, qui nous emmène au Bangladesh et nous permet de découvrir d'autres réalités aussi. If you want to do anything with people, you got to understand how we work on the inside. You know, I sit across from my daughter every day and I worry about her future, and that is an incredible motivator for me. C'est d'abord un film de cinéma, donc la mission elle réussit si j'ai raconté une histoire qui nous embarque et qui nous donne envie de l'écouter jusqu'à la fin, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne histoire? Est-ce que c'est une histoire qui vaut la peine d'être écoutée? Ensuite, évidemment, il y a toute la dimension plus militante, ou on va dire plus engagée sur la question du climat. Et là, j'espère qu'on pourra aussi faire un peu bouger les lignes sur qu'est-ce qui les permet d'espérer et quels sont les combats qui ont du sens aujourd'hui. Parce qu'on ne pourra pas faire autre chose que juste s'agiter, se battre contre des moulins si on n'a pas une vision très claire de où on en est aujourd'hui. Et si on ne fait pas un état des lieux très clair de la situation. Et beaucoup de films le font déjà, cet état des lieux. Et là, j'espère que la manière dont on essaye d'amener le sujet arrivera à toucher les cœurs.
We are fighting for your children. We are fighting for your children. Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons. Tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes, ça peut converger. Slow down, plant a garden. We can have more of what really counts. Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant. Once you know, you can never be the same. Une fois que tu sais, superbe documentaire d'Emmanuel Caplin qui aura nécessité 3 ans d'écriture et 7 ans de travail au total. Un documentaire que nous devrions tous regarder. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez aller faire un tour au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et poursuivons en musique avec Marc Léonard. Marc Léonard qui a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 15 ans en écoutant l'album Tommy des Who, un album qui lui donne envie de jouer en groupe. Et puis petit à petit, c'est à l'écoute de personnalités comme Santana ou George Benson qu'il se tourne résolument vers le jazz, dont il aime l'énergie, la vitalité. Aujourd'hui, il signe un premier album, Éclair. Au service de la musique, Marc Léonard l'a toujours été. Cofondateur du label Hélène, directeur du festival de guitare de Vittel et aujourd'hui directeur de Moselle Air Vivant, c'est néanmoins avec la scène et les studios qu'il renoue aujourd'hui. Et s'il retrouve ses copains de toujours, avec qui il se produisait dans différentes formations il y a 25 ans, c'est cette fois pour défendre son premier album, Éclair, et partager à travers lui son coup de foudre pour le jazz. C'est vraiment des histoires différentes de jazz, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu proches de ce que Michel Legrand pouvait faire avec les double six, donc qui datent vraiment. Il y a des choses un peu plus fusion, il y a aussi des musiques un peu plus... un peu moins proches du jazz, mais qui sont des musiques un petit peu difficiles à classer, quoi. Et puis il y a un morceau aussi que j'avais écrit il y a 40 ans, et que j'ai ressorti un petit peu. 10 titres composent ce premier opus. Parmi eux, 7 compositions et 3 reprises, dont le mythique Fort de Miles Davis, qu'il reprend le temps d'un duo avec le contrebassiste Guy Schneider, ou encore Syracuse d'Henri Salvador, comme un hommage à celui qu'il avait eu la chance de rencontrer. On a passé 2 jours ensemble à jouer aux boules surtout, mais il a quand même chanté et c'était un grand plaisir de passer du moment avec lui. Et puis Syracuse, c'est aussi un exemple musical, quoi. C'est un 2-5-1, enfin bon, voilà, c'est une suite d'accords très connue et ça fonctionne vraiment bien. Mais pour ce morceau-là, j'ai demandé à Michel Altmaier de faire un arrangement de chœur. Et il a fait un arrangement superbe, très très original. Et j'adore ce morceau parce que c'est juste guitare et puis des chœurs, voilà. J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. J'ai pas voulu faire un album qui peut arriver de temps en temps dans le jazz, un album de démonstration, de vitesse, de technique, c'est pas du tout ça. Le principe, c'est surtout des mélodies, quoi. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est les mélodies que j'ai écrites, voilà. Parce que je trouve que la mélodie dans un morceau, c'est essentiel. Et quand il y a des gens qui sifflent une mélodie, et ça veut dire qu'ils l'ont retenue, et ça veut dire qu'elle est facile à retenir, et ça veut dire qu'elle plaît, quoi. Voilà. En un éclair, laisser une trace dans le cœur des auditeurs, c'est bien ce qu'espère Marc Léonard avec ce premier album, qu'il est impatient maintenant de jouer en live avec ses musiciens. Et si vous souhaitez assister justement au concert de Marc Léonard, n'hésitez pas à aller faire un tour à la Halle Verrière de Meisenthal, samedi 18 septembre. Il se produira également à l'Atrium de Voipy le 8 octobre prochain. Avant de se quitter en musique, notez ces quelques rendez-vous dans votre agenda, à commencer par les portes ouvertes de Blida. Blida, tiers-lieu d'exception. Vous allez pouvoir, à l'occasion de ces portes ouvertes, découvrir l'ensemble des résidents qui s'y trouvent, et ils sont nombreux. Artisans, menuisiers, céramistes, photographes, spécialistes de jeux vidéo, cuisiniers,
entrepreneurs écolos et plus encore. Des animations auront lieu tout au long de la journée et vous pourrez vous régaler sur place. Rendez-vous dimanche 19 septembre à Blida à Metz de 10h à 18h. Et puis, autre rendez-vous très sympa, la Brockfest du Pat qui va se dérouler du côté de Mézeroy. Au programme, un vide-grenier nocturne accompagné d'un mini-festival musical aux multiples saveurs, puisque vous pourrez tout aussi bien écouter les chansons pour les enfants, mais pas que des Salfé, les chansons poétiques de Louise Elie ou encore le rock d'Adam. Et vous pourrez également voyager du côté de l'Angola et du Brésil avec Lucia Carvalho. Rendez-vous samedi 18 septembre, c'est à Mézeroy à partir de 12h et c'est gratuit. Refermons maintenant cette boîte à malice en musique, comme toujours avec aujourd'hui les Messins de Pulsar. Ils ont signé il y a quelques mois un tout nouveau clip, Brève, déjà plus de 20 000 vues au compteur pour ce clip vraiment stromboscopique. Allez, bye bye.